Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'évaluer l'effet sur le graphique et l'équation qu'une relation peut avoir lorsqu'on change certaines données. Donc, on a regardé qu'est-ce qui arrive, mettons, si je change la valeur initiale, mais que je garde le même taux de variation, et si je change le taux de variation, mais que si je garde la même valeur initiale, voir comment est-ce que les graphiques changent d'une situation à l'autre. Donc, le scénario qu'on a regardé, on a dit à la boutique Loutou, le coût initial de location d'une bicyclette est de 2 de l'heure, plus un coût initial de 10 Donc, on veut étudier la relation entre le nombre d'heures de location et le coût de location. Donc, ça, on regarde. Voici la table de valeur. Donc, le nombre d'heures est là. Le coût 10, 12, 14, 16, parce que c'est initialement 10 pièces et ensuite 2 pour chaque heure. Donc, voilà l'équation. Et voilà le graphique de cette situation-là. Donc, on demandait est-ce que le taux de variation est positif ou négatif. C'est juste un petit rappel, c'est positif, car la droite monte. Donc, si on regarde ici au scénario, donc là, on dit, OK, c'est la même situation, mais le taux horaire va être pareil. Donc, je fais quand même 2 de l'heure, mais je charge un coût initial de 14 au lieu de 10 Qu'est-ce qui va arriver à chacune de mes composantes? Donc, la table de valeur, le graphique et l'équation. Donc, ça, c'est la table de valeur initiale. Maintenant, ce qui va changer, mon coût initial au lieu des 10 est maintenant 14 Mais le taux est quand même le même. Je fais encore plus 2 à chaque heure. Donc là, c'est encore plus 2. Alors, je vais faire 16 18 20 22 24 Donc, si on met ça dans un graphique, alors au lieu d'être à 0, au lieu d'être à 10, je suis maintenant à 14. Ensuite, à 1 heure, je suis à 16. À 2 heures, 18. À 3 heures, je suis à 20. 4 heures, 22. Et 5 heures, 24. Donc, si on regarde à la différence dans les graphiques, les deux droites, c'est clair que le taux de variation ne change pas. Hein? Ils ont la même inclinaison de droite, sauf que je commence plus élevé parce que j'ai une valeur initiale qui est plus haute. Et pour l'équation, ben, les variables ne changent pas. Oups, ça, c'était pas une bonne décision. Donc, les variables ne changent pas, mais là, au lieu d'avoir 10 comme valeur initiale, j'ai 14. Donc, 14 plus 2h. Donc, regardez comment est-ce que le graphique et l'équation sont quasiment identiques, sauf une petite différence, c'est que je commence plus haut, la valeur initiale est différente, mais le taux de variation ne change pas dans cette situation-là. Le deuxième exercice qu'on a regardé, on a dit, OK, maintenant, le taux initial reste le même, donc 10 mais tu vas faire 6 de l'heure au lieu de 2 Donc, qu'est-ce qui va arriver à ma table de valeur, à mon graphique et à mon équation? Donc, on regarde à la table de valeur. Donc, le taux était originalement le même. Mais au lieu d'être 2 de l'heure, maintenant, tu fais 6 par heure. Donc, j'aurais 16. Ensuite, 16 plus 6, c'est 22. 22 plus 6, c'est 28. 28 plus 6, c'est 34. 34 plus 6, ça, c'est 40 Donc, si je regarde maintenant au graphique, je commence à 10. Mais maintenant, 1 heure, je suis déjà à 16. À 2 heures, je suis à 22. À 3 heures, je suis même plus dans l'écran. Hein? Je ne fit même plus, là. Ça revient à la logique que mon taux de variation est beaucoup plus élevé. On le voit clairement. Okay? Il commence en même place, mais bang, j'ai même pas la même inclinaison de droite parce que j'augmente tellement plus vite avec le 6 de l'heure. Et la façon que ça affecte l'équation, ben, le C, c'est encore la même chose. J'ai la même valeur initiale, mais c'est le taux de variation qui va changer. Au lieu des 2, c'est maintenant 6 pour chaque heure. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.